Bienvenue à votre vidéo bonus du mois de mars qui a pour thème te préparer au printemps. L'idée c'est d'avoir les énergies, d'avoir des conseils, d'avoir éventuellement des petites choses, des actions à mener. C'est vraiment un accompagnement pour être prêt au printemps qui arrive. Et du coup j'ai pré-sorti 3 groupes avec 3 oracles, ça nous donnera une ambiance générale, et ensuite en direct je vais tirer les tarots pour compléter bien sûr le message. Et on part tout de suite sur le premier choix. J'aurais voulu que je n'aurais pas pu. On a quand même 2 fois la carte de la naissance. Alors pour moi le printemps vous parle vraiment et le moral remonte, donc je pense qu'il y a vraiment la nouveauté qui se manifeste pour vous au printemps, et aussi on vous invite à la nouveauté, on vous invite à, pour préparer le printemps, à mettre en gestation des projets, à commencer à mettre en œuvre de nouvelles choses. Oui, pour moi, c'est vraiment ça. C'est jusqu'au printemps, mettez en gestation des choses. Donc, c'est vraiment le moment pour vous de commencer à préparer, à mettre en place pour qu'au printemps, ça soit prêt pour une forme de lancement, mais en tout cas de naissance. Après, ça peut être aussi pour les personnes qui ont des projets de création, à entendre aux manières propres dans toutes les dimensions, que c'est maintenant qu'il faut mettre les choses en place. Donc peut-être maintenant qu'il faut faire les démarches, maintenant qu'il faut se renseigner sur... Même, par exemple, ça peut être, vous avez envie de créer une société, c'est commencer à vous poser des questions sur dans quel cadre, qu'est-ce qu'il faut choisir. En tout cas, il y a cette notion de nouveauté, et pour moi, se préparer aussi à l'accueil de celle-ci. Voilà. Donc on va compléter, et le moral remonte. Donc pour moi, ce fait qu'il y ait des nouveautés, qu'il y ait des naissances, que vous mettiez au monde quelque chose de nouveau, que vous prépariez à le faire. Et ça veut dire aussi quelque part avoir de nouveau cette espérance. Le moral va remonter à partir du moment où vous allez vous mettre en chemin, vous allez commencer à réfléchir en vous, à ressentir en vous le fait que vous êtes en capacité de donner la vie, de créer quelque chose de nouveau, de mettre en place des nouveaux projets, que vous n'êtes pas continué au passé, ou que vous devez rester dans une routine. Ici, tout sauf rester dans la routine. On va compléter. Comment vous préparer au printemps, groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous donne comme indication? La grande prêtresse, la justice et le 3 de denier. Bah, vous voyez, moi, ces cartes, c'est exactement ça. Pour moi, la papesse, dans la version traditionnelle du tarot de Marseille, la prêtresse Q29 dans la version de K-. Donc il y a vraiment ça. Pour moi, c'est profiter de ce temps entre maintenant, début mars, et l'arrivée du printemps le 20 mars, pour vraiment préparer les choses, réfléchir à ce que vous voulez mettre au monde. Il y a aussi pour moi, avec ces naissances, le moral qui remonte, et la justice, un nouveau karma. Vous mettez en place un nouveau cycle et vous vous libérez de choses qui ont pu vous plomber. Il y a une justice qui est rétablie. Et avec le 3 de denier, je vous parlais de projets, de choses comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment... Et c'est pas tout seul, en fait. C'est vraiment en lien avec des gens, en lien avec le monde autour de vous. En lien... C'est vraiment... Vous construisez vraiment quelque chose. Ouais, même si ça peut vous paraître loin de vos préoccupations, loin de vos priorités, et que vous dites, mais moi, j'ai envie de rien, quelque part, on vous invite à vraiment vous ouvrir à ce potentiel, à cette possibilité, et d'être très objectif. Donc, de ne pas être dans quelque chose de trop dans le rêve, mais avec... Et puis, alors, vous avez 2 rois, donc vous avez en plus vraiment les ressources et l'énergie pour le faire, et l'empereur pour finir. Vraiment... Et c'est intéressant parce que pour moi ici, c'est d'aller chercher vos forces d'action. Et ici, les forces d'action, elles sont à la fois intellectuelles et concrètes. Donc ça veut dire que c'est d'être objectif face à votre situation, vous en tenir en fait, et associer à vos projets, à ce que vous avez envie de faire, des choses concrètes, d'être factuel, de ne pas dire « Oh mon Dieu, j'ai peur », non, factuel. Et avec le roi de denier, c'est d'être concret, de mettre des choses en œuvre. Avec ce hiérophante, et c'est marrant, on a un couple. Alors c'est intéressant parce qu'ici, et c'est un message très particulier, ça peut concerner des gens qui ont des projets, des projets de couple, des projets de naissance, de mise au monde. Dites-vous que là, c'est maintenant. Que tout se joue pour que ça prenne place, ça commence à pouvoir éclore, à commencer à grandir au printemps. Et pour moi ici, il y a vraiment cette idée peut-être aussi d'être accompagné avec
Pour moi, la papesse et le pape, c'est comme des accompagnements à la fois spirituels et ouais, très spirituels. Alors là-dessus, il y a 1000 façons. Soit vous trouvez un enseignant de qualité ou des enseignements de qualité, où vous faites vos recherches de manière très assidue et vous écoutez votre intuition. Mais ici, il y a quelque chose qui doit être mis en gestation et c'est ça qui va vous donner le moral et qui, quelque part, va vous donner à vivre, à espérer, à vous réjouir pour le printemps, en fait. Il y a vraiment ça qui vient. En tout cas, c'est un magnifique message et je vais passer au groupe suivant. Alors, avec ce groupe numéro 2, c'est intéressant parce que pour moi, on a une notion d'élévation, d'aller plus loin que les limites et de commencer. Et je ne peux pas m'empêcher de faire des ponts avec le choix numéro 1, mais on va dire on est vraiment dans une autre ambiance ici. On vous invite à vraiment voir plus loin, à vraiment vous relier à des sources énergétiques élevées. Alors chacun en fonction de ses croyances, de sa manière de se connecter à l'invisible, au plan supérieur. On a un appel à la spiritualité, on a l'infini et on a le démarrage. Ici, ça peut être aussi vous réimpliquer dans une démarche spirituelle, dans une pratique. Et la pratique peut être aussi simple, hein, je vais vous dire de la prière. Et la prière, elle peut se faire d'une mille et une façons. Si jamais vous êtes sur Paris, vous pouvez aller faire un petit tour à Notre-Dame, elle est représentée là. Donc ici, pour moi, pour vous préparer au printemps, c'est vraiment, oui, vous reliez à la foi, votre vision de la foi, à la prière, aux anges, aux êtres, à la nature, à vos ancêtres. Et pour les gens qui n'auraient vraiment aucune affinité avec cet aspect de l'existence, on vous invite en tout cas à avoir la foi, à avoir confiance. Et ça, dans un esprit totalement dénué de référence à quelque chose d'extérieur. En fait, juste avoir en confiance en vous, en fait, avoir foi en vous. Hein, si vraiment faire appel à des autorités extérieures, c'est quelque chose qui ne vous parle pas du tout, voire qui vous dérange, c'est tout à fait possible. C'est ouvert, voilà. Et il y a un démarrage. En tout cas, c'est démarrer quelque chose pour vous préparer au printemps, peu importe ce que c'est, j'ai envie de dire, mais en tout cas, peut-être quelque chose qui vous relie à des choses supérieures. Si ça fait longtemps que vous reportez le fait de démarrer une activité, créer. C'est moi parce que j'ai quelque chose de créatif ici. Vraiment, on va voir ce que dit le tarot pour compléter le message, mais il y a vraiment cette idée de commencer, de viser les étoiles, parce qu'il y a ça aussi, c'est de ne pas vous voir de limites. Et en plus, quelque part, si vous avez une dimension spirituelle dans votre vie, de faire appel à elle pour vous aider à atteindre les étoiles, en fait. Alors, on va compléter déjà avec 3 cartes, ce qu'elles nous disent par rapport à comment préparer le printemps. L'amour, l'as de coupe, la tempérance et le roi de denier. C'est intéressant parce que la tempérance, pour moi, c'est quand même, si vous connaissez la version traditionnelle ou même Cameron Rider-Waite, on a quand même un ange qui a 2 espaces, donc qui a 2 coupes, donc il fait passer un liquide d'un état à un autre. Ici, c'est vraiment le fait, il y a quelque chose de l'ordre de la guérison, quelque chose de l'ordre de la patience. Il y a aussi ce côté très ancré avec le roi de denier. Donc pour moi, on vous invite à vraiment, j'allais dire, investir sur vous. J'ai ça. Le fait est aussi de transmettre tout ce que vous avez accumulé de ressources. Ce ne sont pas que des ressources matérielles, quoique ça peut l'être si vous avez la possibilité de faire des dons, de soutenir des œuvres. Ou ça peut être de transmettre vos connaissances sur des choses très concrètes, très matérielles, sur la capacité de concrétiser des projets et de le faire vraiment dans une optique de partage avec cette as de coupe. Et pour moi, ça peut aussi marquer, vous voyez, pour moi, il y a le démarrage aussi d'un... Parce que l'as de coupe, c'est l'amour, mais c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de la créativité, d'une dimension spirituelle. D'ailleurs, l'as de coupe, dans le Rider-Waite ou c'est vraiment ce côté, il y a la colombe qui rentre dans la coupe. Donc il y a quelque chose pour préparer ce printemps de vous ouvrir aux énergies supérieures, à quelque chose qui vous dépasse, de renouer peut-être avec des pratiques, en tout cas il y a une belle énergie spirituelle, de dévotion aussi, de dévotion à vos projets, de confiance en vous, voilà. Et pour moi, c'est très dans l'énergie poisson, il y a quelque chose de très en lien avec ça. L'empereur,
On a encore un couple. Alors c'est marrant, si vous avez regardé le groupe 1, ça fait 2 fois qu'on voit un couple apparaître. Alors ici, c'est un couple qui est très concret, qui est très ancré dans le concret, surtout avec l'empereur. Donc pour moi, c'est investir dans vos relations de manière très concrète, dans des partenariats qui se reposent sur des choses solides, sur des faits, sur du concret, sur des engagements, pas sur des paroles, pas sur de la réflexion, mais vraiment sur des actes. Voilà, on est sur du concret, on est sur des actes pour préparer le printemps. Alors c'est intéressant, ce 2 d'épée, il se relie à quoi? Ah, au pendu. Oui, je pense qu'il faut lâcher prise. Ici, vraiment, on peut avoir des gens qui sont pas mal dans le contrôle et qui n'envisagent pas d'autres énergies que la leur, et du coup qui s'empêchent peut-être d'accéder à des dimensions qui existent, qui sont réelles. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, hein. Et puis si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez quand même, on va dire, une affinité avec le monde invisible, et on vous dit allez-y à fond en attendant le printemps, et même pour le début du printemps, parce que pour moi c'est vraiment tout le mois de mars que ça s'infuse. Voilà, et je vais passer au groupe suivant. C'est marrant parce que je trouve tous les tirages très reliés entre eux, donc si vous êtes gourmand, je vous inviterai même à regarder les 3. Voilà, c'est assez rare que je dise ça, mais là je le sens bien. On a le pouvoir, l'union et la tentation est au rendez-vous. Donc moi j'ai envie de dire que pour préparer le printemps, ce n'est pas le moment d'être, on va dire, raisonnable ou d'avoir ce côté, non, je m'abstiens, je ne veux pas, je me tiens à distance des gens. Ici, c'est vraiment faire un tour de manège, hein. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu, et c'est de se laisser aller, de ne pas avoir peur de céder à ces tentations, tout en étant conscient que c'est là que réside notre pouvoir. C'est vraiment par le choix, par le fait de vivre des expériences. Et avec cette idée d'union, ici, si jamais j'ai des personnes qui vont regarder ce tirage et qui se disent, je ne sais pas si je dois aller vers le fait de redémarrer un partenariat, de signer ce contrat, d'avoir cet engagement, de démarrer cette relation, est-ce que je dois croire en cette relation? Ici, on vous dit, croyez, faites confiance au fait que le fait de rechercher cette union, le fait de rechercher l'union, le fait de s'unir à autrui, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui va vous donner du pouvoir. Ici, pour moi, on cherche à vous rassurer quelque part. On cherche à vous donner confiance dans le fait que s'unir à l'autre. Et je pense qu'ici, la tentation est au rendez-vous, c'est un peu, comment dire, votre crainte à vous plus que la réalité. C'est qu'on vous dit, et alors? Et alors? Et alors, on vous pousse en vous disant, mais c'est là où est ton pouvoir, c'est là où, c'est ça qui va te permettre aussi en toi-même, de réunir le soleil et la lune, les deux polarités de ton être, en fait. Donc c'est comme ça que vous allez vous préparer au printemps, vraiment en accueillant ces énergies en vous, autour de vous, en étant en contact avec l'autre, en vous débarrassant de certains interdits, certains tabous par rapport aux autres, au lien à l'autre, à la manière de voir les choses. Et on va regarder ce que dit le tarot, comment ça complète. Ouais, c'est marrant, ici on a des gens très très sérieux. Très très sérieux. Et j'irais même, quand je vois cette carte du 4 de coupe, arrêtez de dire non aux autres pour préparer le printemps. Arrêtez de dire non à des propositions, arrêtez de dire non à des choses toutes simples, au fait parce qu'ici il y a beaucoup de calculs, vous êtes très axé sur le travail. Donc ici, moi, ce que j'entends, c'est d'un petit peu lâcher prise là-dessus, de lever le pied pour vous ouvrir à des choses beaucoup plus stimulantes, beaucoup plus intéressantes. Après, vous pouvez adorer votre travail, il n'y a pas de souci, votre travail peut être une source de passion, mais ici, on vous dit que ça serait bien d'aller voir. C'est surtout vrai si vous travaillez très solitaire ou que vous travaillez à votre compte, que du coup, vous n'avez pas forcément de collègues, que vous avez une vie sociale qui, du coup, est un peu prise par le travail. Ici, on vous dit, pour préparer le printemps, il est temps de sortir de cette logique, on va dire, de son fonctionnement, et d'aller se fondre à la masse, de dire bonjour au monde. Et c'est marrant parce qu'ici, j'ai vraiment des gens qui ont l'opportunité, quelque part, de vivre quelque chose avec d'autres personnes, voire avec une personne de choix, de leur cœur, et qui sont un peu, non, j'ai pas envie, ça va me perturber, voilà. Ah oui, avec l'étoile en plus. Et je confirme, il y a vraiment un lien entre tous les tirages. Oui, on vous dit, n'aie pas peur du déséquilibre. C'est là que tu vas trouver un nouveau équilibre qui sera beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant que ce que tu peux imaginer. Surtout avec l'étoile et le jugement. C'est pas le moment d'avoir peur. C'est pas le moment d'arrêter de rêver. C'est pas le moment de se dire, oh, mon Dieu, tout est dangereux en fait.
Ici, on peut avoir pas mal de gens qui sont enfermés dans une routine qui leur donne un sentiment de sécurité, mais et du coup, tout ce qui sort de ça, c'est dangereux. C'est tout ce qui sort de leur habitude, de leur routine, de leurs petits trucs bien carrés, c'est dangereux. Alors que c'est juste l'opportunité de vivre des choses très sympathiques, d'accéder à un autre niveau de pouvoir, à un autre niveau d'existence, voire plus grand, vraiment voire plus grand. C'est ça qui va vous aider à préparer votre printemps et à le vivre d'une manière beaucoup plus grande, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus joyeuse, parce que le printemps, l'énergie quand même principale, c'est la joie. Donc, je vous invite à ne pas avoir peur de sortir de votre routine pour préparer le printemps et l'accueillir. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, aimer.